Bonjour à tous et bienvenue sur Smart & Geek, le podcast qui t'aide, toi, chef d'entreprise, à piloter ta boîte avec les outils d'aujourd'hui. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence Foodonit depuis 13 ans et j'ai lancé Smart & Geek pour accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Tu recherches des solutions concrètes, efficaces, modernes, alors tu es au bon endroit. Mon objectif, faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton entreprise cartonne et que tes salariés soient ravis. Dans ce podcast sans langue de bois, on parle télétravail, management, organisation, trésorerie, bref tout ce qui touche à ton entreprise. En mode smart, c'est-à-dire des conseils simples et actionnables, et du geek avec des outils actuels, faciles à prendre en main. Smart & Geek, c'est un épisode tous les vendredis et un supplément un mardi sur 2, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Installe-toi confortablement, je te souhaite une bonne écoute. Smart & Geek, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial lecture et outils, disponible un mardi sur 2. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler de la pépite que j'ai découvert cet été et qui s'appelle Rocket Chart. Si tu me suis sur LinkedIn, tu en as déjà entendu parler. C'est mon associé qui me l'a conseillé car nous utilisons un outil de la même société française, celle-ci. En toute transparence, cet épisode n'a pas du tout été sponsorisé. Je te rassure, tout ce qui va suivre est mon véritable avis. Pour suivre la trésor de mon agence, et plus exactement ce qui rentre, ce qui sort, combien il reste sur le compte, le suivi de mes budgets, j'utilise depuis des années un outil qui s'appelle Boxfer, et je n'avais pas du tout pensé trouver mieux dans un budget raisonnable. Clairement, on fait tous très attention à notre budget logiciel, parce qu'il peut vite s'envoler, et c'est aussi pour ça que la plus grande majorité des dirigeants utilisent Excel pour établir et suivre leur trésorerie. Malheureusement, Excel a ses limites. On y copie-colle des infos, ça prend un temps fou. Comme on copie-colle les infos, on peut facilement faire des erreurs, fausser nos analyses et impossible de le connecter avec nos outils comme la banque ou notre logiciel de facturation. Donc je pense qu'au final, on passe plus de temps à faire et à mettre à jour le tableau que de le consulter réellement et de l'analyser pour en tirer des stratégies. J'ai donc arrêté Excel il y a bien longtemps pour la partie trésor et j'étais passé à un outil donc nommé Boxfer. Je l'ai sans aucun regret abandonné cet été pour un outil 10 fois plus cher, oui, vous avez bien entendu, mais le temps qu'il me fait gagner et l'interface qu'il me propose pour mes analyses n'ont pas de prix. Enfin, si pour le coup il a un prix, 65 € par mois ou 780 € par an. Donc pas d'engagement sur des mois, on peut faire un essai gratuit pendant 2 semaines, ça semble plutôt raisonnable. Clairement, cet outil est top et voici les 5 raisons pour lesquelles je te le conseille aujourd'hui. L'interface est super clean, facile à utiliser, en 5 minutes tu le prends en main. Il se connecte avec la banque pour récupérer les opérations, comme les entrées, les sorties, les soldes. Il communique avec celle-ci, un autre super produit français dont je te parlerai un jour, ce qui me permet d'avoir toutes mes factures de vente immédiatement dispo dans l'outil et avec les dates de paiement qui vont bien, ce que ne faisait pas du tout Boxfer et que je devais faire bien sûr encore des copier-coller. On peut faire aussi plein de scénarios rapidement, on peut tester des hypothèses, prendre des décisions, comme quel est l'impact sur la trésorerie si on recrute plusieurs personnes, combien on doit encaisser chaque mois pour disposer de notre BFR. Et la dernière raison, on peut tout personnaliser. On peut créer et gérer des catégories et surtout faire des prévisions de TVA. Plus de surprises et des calculs en temps réel, bref, j'adore. Cerise sur le gâteau, c'est un produit français. Leur support est ultra réactif, efficace. Je les ai déjà contactés plusieurs fois via le chat parce que je cherchais un peu des raccourcis. Grâce à cet outil, je t'avoue que j'y vois beaucoup plus clair et je peux facilement prendre des décisions grâce au simulateur et au budget prévisionnel sur plusieurs mois. Et surtout, pas besoin d'attendre le bilan pour comprendre où passe l'argent. Je visualise à tout moment toutes les dépenses par catégorie. Je peux prévoir aussi des budgets, je peux contrôler les écarts entre le prévisionnel et ce qui a été finalement réalisé et je peux facilement identifier les dépenses à réduire. Sur leur site rocketchart.com, tu trouves des ressources, notamment des interviews d'experts, qui peuvent te permettre de mieux comprendre comment bien piloter ta trésorerie. Je te mets le lien en commentaire de cet épisode. Tu peux le tester gratuitement pendant 15 jours, ce qui suffira à te convaincre si c'est le bon outil pour toi ou pas du tout. Je te conseille de prendre une démo avec Philippe Van der Stiegel. Tu peux aller le voir de ma part sur LinkedIn. C'est un des cofondateurs, très à l'écoute des besoins utilisateurs, et il m'a montré plein d'astuces pour utiliser l'outil. Son seul défaut, et oui parce qu'il en faut au moins un, il se connecte uniquement à celle-ci comme outil de facturation. Donc si vous n'utilisez pas celle-ci, il vous faudra entrer vos prévisions de vente à la main ou alors passer sur celle-ci.
J'espère que je t'ai donné très envie de tester rapidement Rocketchart. Si c'est le cas, je peux même te faire bénéficier d'un parrainage avec un mois gratuit. Pour ça, il suffit que tu me donnes ton mail sur LinkedIn, en message privé à Émilie Lebrun, Whodunit et Smart & Geek en entreprise, tu ne peux pas me louper, ou utilise l'article lié à cet épisode depuis le site smartandgeek.fr. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes et à donner une note notamment sur Apple Podcast, ce qui me permettra d'être plus visible et à les auditeurs de découvrir ce podcast. Allez, je te dis à très vite.